Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le vendredi 26 août, c'est le week-end. J'espère que vous êtes autant contente que moi de savoir que c'est le week-end. Là, c'est le soir, j'ai fini le labo super tard, il y a ma bouffe qui cuit dans le four et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler un petit peu parce que si j'enregistrais pas un épisode ce soir, euh, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps d'éditer ça, donc peut-être que vous ne me verrez qu'en septembre. Et voilà, désolée. Le temps, il me faudrait plus d'heures dans la journée, hein. Je pense qu'on est toutes comme ça. Donc voilà, donc là, j'ai la lumière artificielle, j'espère que ça va pas trop interférer avec, l'enregistrement, mais je suis désolée, j'avais pas le choix. Donc je ne vous ai pas parlé depuis longtemps. Je crois depuis, fin juin, début juillet. Je suis vraiment désolée. Oui, je sais pas où il était passé. J'ai rien fait de spécial, mais c'est passé super vite. J'ai pas eu le temps de ouais, de m'asseoir et de vous parler un petit peu. J'ai même pas tant de choses que ça à vous raconter, mais bon, c'est parti. On va parler de tricot, de crochet, de filage et un petit peu de couture. Allez, arrêtons les blabla, vous êtes là pour voir les fibres et pas le reste. Donc, c'est parti. Donc, commençons par les projets finis. Pas grand-chose en projet fini, mais bon, je vous montre ce que j'ai. Tout d'abord, j'ai fini ces chaussettes. Donc, je crois que la dernière fois, je vous les ai montrées, elles étaient presque finies. Donc, c'est pas une surprise qu'elles soient finies, hein. La laine, je vous rappelle, c'est la laine de Lollipop Yarn. La couleur, c'est Candy Crush et je les aime beaucoup. Alors, je les ai finis au camping et je les ai mises de suite. Il fait froid, enfin, il fait frais le soir. Donc, j'avais pas pris de grosses chaussettes, donc je les ai mises. J'étais bien contente. Donc, dès que je les ai finies, je les ai mises. Les fils ne sont pas rentrés, hein, c'est pas grave. Et voilà, donc elles ont déjà été portées une fois. Je les adore. J'adore cette couleur. Regardez ça. C'est super beau. De toute façon, les laines de Lollipop sont toujours super belles. Et voilà. C'était ma dernière pelote pour mon stage. Il va falloir peut-être que je pense à refaire une commande ou d'essayer d'autres teinteurs parce que teinteur, d'autres teinturières parce que bon, après tout, hein, il y a tellement de gens qui font du bon travail et je les connais même pas toutes que ouais, peut-être que voilà, j'ai fini ma Lollipop et c'est le temps de passer à autre chose. En tout cas, je les aime beaucoup, donc chaussettes toutes bêtes, hein, plain vanilla, comme on dit. Hem, ouais, j'ai fait, toe, heel and cuff contrasting. La petite, balle de contrasting venait avec ma grosse pelote et voilà, rien de plus à dire, sauf que je les adore. Ça me va faire des chaussettes super gaies à mettre pour cet hiver et je suis contente. Voilà. Et en parlant de chaussettes finies, la dernière fois, je vous avais, parlé que j'avais fini une paire de chaussettes, mais je ne vous l'avais pas montrée, donc je vais aller la chercher dans mon placard. La voici. Donc c'est une paire de chaussettes, ouais, j'ai, mixed feeling about it. Hem, donc la laine, que je ne trouve pas très jolie, c'est de la laine de fil d'art. Alors c'est de la laine que j'ai achetée quand je suis rentrée en France en vacances au mois de mai. Figurez-vous que oui, chose incroyable, j'étais en panne de laine. J'ai pas amené assez de laine par rapport à la quantité de tricot que j'avais faite. Comment c'est possible ça? Qui planifie ses vacances assez mal pour pas prendre assez de laine? En général, on prend toujours beaucoup trop de laine et en pensant qu'on va avoir plein de temps de tricoter, mais là, non, j'avais plus de laine, la catastrophe. Donc heureusement, ma sœur m'a trouvé un magasin fil d'art pas très loin de chez elle. Je suis allée, il y avait pas beaucoup de choix, donc il y avait même pas de choix du tout, donc j'ai acheté cette laine-là que je n'aime pas, hein, et qui est assez rêche. Mais c'est pas grave. Et je pense que la chose qui sauve ces chaussettes, c'est le petit changement que j'ai fait là-haut. J'ai pris de la laine rose clair, le même rose ou très similaire, des petits speckles roses qui étaient dans la laine de fil d'art. J'ai fait un tout petit color work tout bête, juste 4 points avec une couleur, 4 points avec l'autre et puis vice versa, voilà, et le ribbing en rose et je pense que ces chaussettes sont passées de très moches à plutôt sympa. Je pense que ouais, ce petit, color work a sauvé les chaussettes. Donc oui, j'aurais dû le faire un petit peu plus long, mais franchement, j'en avais trop marre de tricoter avec cette laine, je l'aimais pas. Donc juste, voilà, 2 petits damiers. Je pense que oui, beaucoup plus, ça aurait été mieux, mais écoutez, hein, c'est mieux que rien et j'ai une nouvelle paire de chaussettes. Ça sera pas mes chaussettes préférées, mais vous savez quoi? Je les mettrai quand même, hein. Donc voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Bah, après j'ai fini ah bah non! J'en ai encore un, quand même. Mon magnifique cardigan.
avec les manches, incroyables. Donc ça, c'est le cardigan, c'est le Sock Arm Cardigan qui vient de ce livre-là, Knit Happy with Self-Striping Yarn. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais je vais vous le remontrer encore une fois, la dernière, puisqu'il est fini. Donc c'est ce cardigan-là. Moi, je l'ai modifié pour lui faire un col en V parce que je préfère les cols en V. Et la star de ce cardigan, c'est bien sûr ses manches qui sont magnifiques. Donc je l'ai déjà porté, je l'ai porté une fois hier. Oui, il a toujours pas de bouton, mais c'est pas grave, hein. Je l'ai mis sans bouton, j'avais trop envie de le mettre. Je vous l'essaye pour vous montrer. Donc il est magnifique, ses manches sont juste magnifiques, voilà. Alors elles sont un petit peu longues, mais je voulais utiliser le plus possible de laine et encore là, il me manque, des dégradés de vert et ça revient sur du bleu comme ça. Je le mets, comme ça, voilà, pour avoir des manches. Et puis bon, si j'ai un petit peu froid, ben, je remonterai les manches. Bon, voilà, la seule il est très beau, j'adore le col en V, j'ai bien fait de le modifier parce que bon, je pense que sur moi, je préfère les cols en V. Seule chose que j'aime moyen, je suis un petit peu déçue, mais ça va, hein, c'est ça. Le fit est pas terrible. Alors je sais pas, j'ai suivi le patron, mais regardez là, ça bâille un peu. Voilà, je pense que oui, c'est l'emmanchure est trop grande et le pick-up stitches est trop grand ou je sais pas, ou le cap. Enfin, il y a quelque chose qui a mal été, et on voit là. Ouais, donc c'est pas un super fit, mais bon, hein, j'ai, des pulls du commerce qui font aussi des petits bourrelets là et ça n'empêche pas de les mettre. Je l'avais hier au travail et mes collègues de boulot l'ont tous trouvé très beau. Personne m'a dit: «Oh mon Dieu, regarde là, c'est quand même pas c'est quand même pas très beau, très bien fini». Personne m'a rien dit donc je pense qu'il y a que les tricoteurs qui voient ça. Attendez, je vous mets un petit peu comme ça, au moins on le verra mieux. Ouais, voilà, là et si je regarde sur le patron, hop, sur les photos, je pense que sur elle aussi, ça devait faire pareil parce qu'à chaque fois, regardez, elle a toujours les bras croisés ou enfin, on voit pas bien. Donc là pareil, le modèle est de 3/4 dos, donc on peut s'il y a des bourrelets, ça se voit pas. Heu, où il est? Encore là, voilà, les bras croisés et bien serrés autour du corps. Voilà, vous pouvez voir, ouais, je pense que je suis pas la seule à avoir ce problème, hein, moi aussi. Si pour la photo, hein, si je mets les bras comme ça, regardez, il est parfait. Ouais, voilà, donc il faut que je me promène. Hop, je baisse un peu la caméra. Ouais, voilà, il faut que je me promène avec les bras comme ça, comme sur la photo, et là, il est parfait. Mais après, si je vis et que je bouge, il a des plis, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Donc voilà, cardigan fini. Je suis super contente. Et la laine, je vous ai pas parlé de la laine. Donc ça, c'est Gauge Needlework, couleur Color Wheel ou Color Story, Color Study, Color Wheel, je ne me rappelle plus. Et le gris, c'est de la laine de biscotte, couleur bouclier. Voilà, tout ça en laine à chaussettes. Je remonte encore un petit peu parce que je suis super contente de ce petit cardigan. Et dans le dernier épisode, vous vous rappelez peut-être que je travaillais en même temps sur ce projet-là et sur un autre projet pour moi qui était un pull qui s'appelait je ne me rappelle plus, mais un pull en laine, en lace weight de Julie Asselin. Je n'étais pas convaincue de ce pull, j'y ai travaillé énormément dessus et si je vous parle et que je ne vous le montre pas, c'est parce que bien sûr, bah, il n'existe plus. Voilà. Donc je vais vous mettre un petit clip que j'avais enregistré au moment où j'ai pris la décision. On se retrouve après. Bon ben voilà, c'est officiel, le Akuji Sweater et moi, nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Nous allons, tous les 2 partir dans nos voies séparées, voilà, sans rancune. Un petit peu de rancune pour moi. Et oui, donc je vais le défaire même si j'ai travaillé de très, très nombreuses heures dessus. De toute façon, ça sert à rien que je continue à mettre plus d'heures parce que je ne le mettrai pas, c'est sûr. Donc juste petite récap, le Akuji Sweater, c'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans les épisodes précédents.
Donc j'avais des problèmes avec ce patron. D'abord, j'avais la bonne gauge, mais va savoir pourquoi. Le patron était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand, même si oui, il est avec de la positive ease. On pouvait aller à 2 dans le pull, donc j'avais fait à peu près, je sais pas, ça. J'ai décidé de le refaire une deuxième fois, de lever sans maille et là, la taille était correcte. J'ai changé donc, avant de vous dire, la laine est ce gris magnifique de Julie Asselin. C'est de la Julie Asselin Merletto qui est leur, lace weight, donc très, très fine, super douce. Elle est géniale à tricoter. Donc, c'est 75 mérino, 15 cachemire, 10 soie. Tu m'étonnes que ce soit doux avec une composition pareille et la couleur, c'est birch. Voilà. Ah ouais, le pull tricoté est, oh, super doux, super agréable à porter, sauf que sur moi, il est moche. Je vais vous le passer dans une minute, mais parlons vite, parlons d'abord des choses qui ne vont pas. Donc oui, au début, la taille, beaucoup trop grande pour moi, il a fallu que je le refasse une deuxième fois. Ensuite, j'ai tricoté avec, mes aiguilles, en métal. Donc, il faut, comme vous pouvez le voir, c'est un t-shirt quand même, enfin c'est un habit, pardon, heu, un peu transparent, donc les mailles sont très espacées, la gauge est assez, assez détendue. Donc je le tricotais avec des aiguilles, US size 7 et j'utilisais mes aiguilles en métal et en fait, la la taille de la taille de la laine, plus la taille des aiguilles, plus, le fait qu'elles étaient en métal, c'était la galère pour moi de tricoter. Donc je suis passée à mes aiguilles en bois, toujours la même taille et là, ça va, ça se tricotait super bien. Donc j'ai quand même beaucoup avancé, hein, regardez, j'ai fait tout le pull, il me manque plus que des manches, mais il est bloqué. Alors quand je le tricotais, je me disais: «Ça va pas le faire, ça va pas le faire», mais je sais pas pourquoi. Depuis le début, je sais que ça va pas le faire, mais c'est pas grave, je me suis entêtée. «Non, mais tu verras, quand ça va bloquer, ça va aller mieux». Non, non, je le savais. Il y avait ma petite voix, une petite Cécile assise là qui me disait: «Tu fais des conneries, défais-le maintenant». Oui, mais et l'autre petite voix, la petite voix du diable qui me disait: «Non, mais tu as passé déjà tellement d'heures dessus, donc ça serait quand même dommage de gaspiller tout ça». L'autre qui me disait: «Non, mais Cécile, tu ne le mettras jamais, il y a quelque chose qui va pas». «Mais non, mais regarde, ça fait déjà, je ne sais pas combien d'heures que tu as tricoté dessus, c'est obligé, tu peux pas gaspiller toutes ces heures de travail. Parce que bon, par exemple, c'est un pull, je suis partie à Guelph dans l'Ontario en voiture, 7 heures de route. J'ai presque pas conduit, j'ai conduit quelques heures, 7 heures aller retour, je n'ai tricoté que là-dessus. J'ai tricoté là-dessus en plus de mes 14 heures de route. Allez, on va dire, j'ai tricoté 10 heures tous les soirs depuis que j'ai décidé de faire ce pull. J'ai tricoté tous les soirs. J'y ai passé énormément d'heures. Mais bon, hein, au bout d'un moment, il faut pas s'entêter. Je l'ai même bloqué en me disant: «Ah, une fois que tu l'auras bloqué, ça ira». Ça va toujours pas. Donc je vais vous le passer et c'est pas la peine de me dire ce que vous en pensez parce que je l'aurais déjà défait quand vous verrez ça. Mais voilà, donc je le passe. Bah, écoutez, je le passe là en direct, hein. Hop là. Donc côté taille, tout va bien. Ah, est-ce que je peux me lever? Oui. Donc vous voyez, il a ouais, il a l'aisance que je voulais, il est hop, mon nombril est où? Mon nombril est caché. Mon nombril est là, donc il est juste plus un tout petit peu plus bas que le nombril, donc c'est parfait. Il est un peu court, mais bon, comme je mettrai un débardeur j'aurais mis un débardeur dessous, c'était pas un problème. Voilà, il est à la bonne taille, tout ça, mais je me sens pas bien dedans. Le col, d'abord, le col est trop haut. Ouais, le col est trop haut, le col est trop fermé. Ouais, je sais pas, je me sens pas bien, je me sens pas moi, donc si on se sent pas soi dans les habits, bah, il faut pas les mettre et ouais, ces grands câbles, sur le modèle, je trouvais ça très beau. Alors, une fois que je les ai faits, pas du tout, regardez, ça fait des trous. Ah, c'est normal, hein, c'est des câbles, on met 9 aiguilles, 9 points sur les aiguilles, donc c'est normal. Mais ouais, on voit de plus près, bah oui, alors sur le modèle, parce que je l'ai vu tricoter dans un magasin et c'est là où je me suis dit: «Oh mon Dieu, il me faut absolument ce pull». Or sur le modèle, les trous, bah, ça fait un peu de la dentelle. Là, ça fait bah, moi je trouve que sur moi, on dirait que je suis habillée avec, je sais pas moi, avec une serpillière ou quelque chose. On dirait: «Oui, c'est parfait pour descendre la poubelle». Bah non, c'est pas un pull qui est fait pour descendre la poubelle et je sais, je pourrais continuer à faire les manches, mais non, non. Même si je le finis, je le mettrai pas.
ou je le mettrai une fois pour dire que je l'ai mis, mais ouais, je sais pas, je me sens pas bien dedans et en plus, je pense que les manches, cette construction de manches là, des manches tombantes comme ça, avec, très peu de shaping, c'est pas ça me va pas bien. Moi, j'ai les épaules qui rentrent, il me faut des raglans, il me faut pas des cols comme ça, il me faut des cols en V ou des cols, moi, je trouve que j'ai de très jolies clavicules, donc il faut que je montre mes clavicules. Là, c'est ouais, c'est non, il est peut-être beau pour, quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. Donc, là, j'ai à peu près, je sais pas, j'ai 1000 mètres. Ouais, ben, c'est pas compliqué, il me reste ça de laine, d'une pelote. J'ai 2 pelotes et chaque pelote était combien de mètres, s'il vous plaît? Oh, j'en sais ah oui, 800 mètres. Donc là, je pense qu'il me reste 100 mètres. Bon, ben, voilà, il y a 700 mètres de laine là-dedans à défaire. C'est pas bien grave et en plus, je rentrais tous les fils et tout, mais oui, hein, il vaut mieux, j'ai déjà gaspillé plein, plein d'heures, mais si je fais les manches, j'en gaspillerai encore et je le mettrai pas plus, je l'aimerai pas plus. Maintenant, il y a plus rien à y faire, c'est plus les mois, nous allons divorcer. C'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec la laine? Pour le moment, j'ai pas d'idée. J'imagine que quand, je vais enregistrer l'épisode, j'aurai eu une idée. Donc, franchement, cette laine est magnifique, le drapé est vraiment très agréable. Je m'imagine avec un pull tout bête, sans les câbles, juste, stockinette de partout, avec un col en V ou une grande encolure. Non, soit une grande encolure bateau, soit un col en V, je sais pas, mais j'adore les cols en V, donc peut-être col en V, quelque chose avec des grandes manches parce que bon, hein, j'ai encore une deuxième pelote. Avec, oui, avec de l'aisance. J'aime bien l'aisance qu'il a quand même, mais voilà, quelque chose, raglant ou peut-être pas raglant, mais des manches, pas des manches tombantes comme ça, c'est pas fait pour moi. Donc là, si vous me demandiez: «Qu'est-ce que tu vas faire avec cette laine?» là, maintenant, tu dois choisir un patron, là, maintenant, tout de suite, je dirais: «Bah, je ferai un Genty». Genty, oui, j'en ai déjà fait 3, mais c'est un patron que j'aime bien, un patron qui me va bien, je me sens bien dedans quand je les mets, voilà, donc peut-être que ça sera un Genty, mais à manches longues. Après tout, j'ai 3 Genty, mais à manches courtes, donc peut-être un plus pour ouais, plus pour, la demi-saison, la fin de l'été. On va voir. En tout cas, ouais, une fois que c'est bloqué, ça c'est génial, c'est super à porter. Cette laine est magnifique, ce petit gris clair neutre est très beau. Oh, j'arrête pas de me lever dessus parce qu'il est tellement agréable à porter. Hem, oui, donc je recommande cette laine. Là, je vous la remontre un coup. Julie Asselin Merletto, c'est la première fois que je tricote avec de la laine de Julie Asselin et ouais, ce sera pas la dernière. Voilà, donc j'imagine que quand j'enregistrerai, vous saurez ce que je vais faire avec ça. Mais là, je vais vous laisser parce que je vais le défaire. Je vais pleurer et le défaire maintenant. Je vais pas pleurer, c'est pas vrai, mais je vais le défaire, voilà. Et après, comme je déteste tricoter avec de la laine, qui a déjà été tricotée toute zigzaguée et tout là, toute kinky et qu'en plus il a été bloqué donc elle va être vraiment kinky, bon bah, je vais tout le défaire, le mettre sur mon truc à faire des pelotes et lui refaire prendre un bain comme, voilà, pour avoir de la laine bien lisse pour pouvoir faire un nouveau projet avec cette laine magnifique. Bon voilà, je pense que j'ai assez passé de temps à vous parler d'un pull qui, quand vous verrez cet épisode, n'existera plus. Donc regardez-le une dernière fois. Voilà, dites-lui au revoir. Bye bye, fini. Donc oui, c'est très triste, mais c'est la vie, hein, je l'aurais pas mis, donc ça servait à rien de s'entêter. Je me suis entêtée beaucoup trop longtemps sur ce projet déjà, donc j'ai, commencé un nouveau projet avec. J'ai pas beaucoup avancé. Enfin si, j'ai passé beaucoup d'heures, mais avec de la laine si fine, ça avance pas très, très vite. Voilà. Donc et le patron, je sais qu'il va me plaire celui-ci parce que je l'ai déjà fait 3 fois. Hop, et le Genty, je vous mettrai une photo plutôt parce que là, le patron est pas très beau en noir et blanc et en plus il a été plié tellement de fois. Mais bon, c'est le Genty de de José Paquin. Voilà, et je vais faire cette fois une version avec des manches longues parce que j'ai déjà 3 versions à manches courtes et il m'en faut une manche longue, voilà.
J'espère, que ça va ressembler à ça. Donc je le fais une taille plus grande que ma taille habituelle pour avoir plein de positive ease et des grandes manches et voilà, j'espère, avoir l'air aussi cool que elle quand elle va le porter. Et moi, il sera pas rayure, il sera juste de cette couleur-là, j'en ai plein. J'ai 2 pelotes, ça me suffit, je pense, pour me faire une robe. Oui, donc pour le moment, ben, je j'ai toujours pas fini le col en V, toujours ouais, loin de séparer pour les manches. Ça avance pas trop parce qu'il faut que je tricote autre chose malheureusement et je vais vous montrer quoi tout de suite. Alors, j'ai 2 nouvelles copines qui ont non, c'est pas des nouvelles copines, mais j'ai des copines qui vont avoir des bébés ou qui ont eu des bébés et il faut que je tricote des trucs pour les bébés. J'ai horreur de tricoter et pour les autres et pour les bébés, mais vous savez quoi? C'est des bonnes copines et je sais que ça va leur faire plaisir. Donc, ben, il faut que je me force, il faut que je sois moins égoïste et que je me force. Alors, la dernière fois que je vous avais parlé de projets de tricot pour les bébés, dans les commentaires, vous m'aviez mis plein de bonnes suggestions de nouveaux patrons à essayer ou de quoi faire. J'avais fait un petit wrap cardigan par, Rory Locatelli. Je vous montrerai, les infos ici et peut-être, je vous montrerai aussi l'épisode où j'en parle si ça vous intéresse, si vous voulez savoir plus d'informations. Et oui, vous m'aviez conseillé de faire des couvertures. Ouais, c'était une super bonne idée parce que vous me disiez que vos enfants ou les personnes à qui vous les avez, offertes, s'en servaient pendant des années, tout ça, donc je me suis dit que c'était une très bonne idée, mais par contre, c'est beaucoup plus de boulot, bien sûr. Mais bon, j'espère que ça fera plaisir, aux personnes concernées, donc j'ai commencé 2 couvertures. La première, je triche un peu parce que je l'ai fait en collaboration avec une copine. On a fait la moitié des petits carrés chacune et maintenant il faut, tout ce que je les couse ensemble. Donc c'est, tout bête, des petits carrés comme ça. Le patron, on n'a pas trop suivi un patron, mais je vous montrerai le patron qui nous a servi d'inspiration ici. Je ne me rappelle même plus le nom ni rien parce que ouais, parce que c'était juste pour nous donner une idée. En gros, on a fait, cast on 2 stitches. On fait, knit front and back au début de chaque ligne jusqu'à ce qu'on arrive à 46. Une fois qu'on arrive à 46, on change de laine et on fait, knit one, knit two together. On tricote la ligne, on tourne, on fait la même chose jusqu'à ce qu'on arrive encore à 2 points et une fois qu'on est à 2 points, on bind off et c'est fini, on a un petit carré. Donc au début, l'idée c'était d'en faire 6, heu et mais finalement, 6, comme ça ne suffisait pas. Donc on en a fait je crois qu'on a fait 15 en tout. Ça faisait beaucoup. Donc moi j'en ai fait 13, elle en a fait, 14, non elle en a fait 15, je sais plus exactement, mais nous avons même son mari. Alors je vous montre vite fait. Hop, on a alors la laine que j'ai utilisée, c'est de la Baby Lang, dans des couleurs, très pastel, très bébé et c'était de la laine dont j'avais hérité d'une copine donc et on a pris, on a tricoté 2 brins ensemble pour que ça fasse un peu plus gros, un peu plus épais. C'est super squishy, je pense qu'une fois que ça va être ensemble, ça va être très beau, ça va être très agréable. Donc voilà, il y en a un petit peu de jaune, il y en a ouais, vert, hop, il y a des voilà et il y a du violet foncé donc c'est dans les tons de vert, bleu, violet, jaune. C'est pour un petit garçon et je pense que ça ira très bien. Voilà, donc maintenant il faut que j'attache tout ça et ce qui va faire plaisir à notre copine, c'est que Max, le mari de ma copine, a fait lui aussi un carré. Donc il a appris à tricoter, il y a vraiment pas longtemps, sa femme lui a montré et il a voulu faire un petit carré. Donc il est pas magnifique, OK, il est voilà, comparé à un des nôtres, il est, ouais, vous voyez là, il y a un petit peu des problèmes de tension, tout ça. Je l'ai, je l'ai bloqué, mais j'ai pas réussi à faire des miracles, hein, il faut quand même pas exagérer. Hop, avec la lumière, on voit pas très bien, vous voyez là, ouais. Mais bon, il est tout à fait convenable et il va être tricoté avec les autres, et en plus, même s'il a utilisé 2 tailles d'aiguilles plus petites que les nôtres, il est quand même un petit peu plus grand, mais je me dis que c'est pas très grave. C'est pas une fois qu'il sera dans la couverture, voilà et je pense que ça fera plaisir à nos amis, que qu'on s'y soit mis tous les 3, même Max. Seb a rien voulu faire. Peut-être que je vais lui faire coudre, hein, les carrés ensemble après tout.
pour qu'ils y participent aussi. Mais voilà, donc là, j'ai tout ça, 2 petits carrés à coudre ensemble. Ils sont bloqués et les fils sont rentrés, ce qui est déjà ça, ça m'a pris quelques heures. Et voilà, et je vais les arranger. Alors au début, on s'était posé la question, est-ce qu'on allait essayer de les arranger de façon harmonieuse ou quoi? Mais en fait, si on avait voulu faire ça, bah, il aurait fallu planifier, heu, les carrés. Oui, il aurait fallu mieux les planifier, donc non, je vais prendre random. Voilà, ils vont être en ordre random, peut-être même en ouais, peut-être même aussi en espacement random. Enfin, je sais pas, en orientation, excusez-moi, random, tu vois? Peut-être que au lieu de mettre tous, tous les carrés, voilà, au lieu de les mettre tous dans ce sens-là, peut-être j'en mettrai comme ça. J'en sais rien du tout, mais je pense que je vais faire vraiment random et de toute façon, c'est des couleurs harmonieuses, donc ça ira bien. Voilà, donc 1re couverture pour une copine et là, il faut qu'on se dépêche parce que le bébé a déjà 3 mois. Bon, hein, c'était l'été, il avait pas besoin de d'une couverture, hein, même c'est à Columbus, Ohio qu'on doit l'envoyer. Ça va aller. On a encore un petit peu de temps, mais ça serait bien de le faire, avant le avant que le froid arrive. Voilà. 2e couverture, alors celle-là, c'est moi qui l'a fait toute seule et c'est beaucoup plus de travail. C'était pas très malin d'avoir choisi ce patron. Alors Amina fait toujours des couvertures en log cabin, je trouve ça très beau et elle me toujours dit: «Oh mais c'est super facile, tu verras, ça se tricote tout seul, tu devrais en faire une» et là je me suis dit: «Bah, c'est le moment rêvé, faisons une couverture en log cabin». Amina ment. Oui, elle a raison, c'est facile, mais ça se tricote pas tout seul, hein. Qu'est-ce que c'est long! Donc j'ai fait 4 carrés, des grands carrés, toujours pareil avec la même laine. Je l'ai presque toute utilisée. J'ai les fils sont doublés eux aussi et voilà. Alors log cabin, si vous êtes pas, familière avec ça, on tricote d'abord un petit carré, puis après on fait pick up stitches en point mousse. Pick up stitches, on tricote un petit rectangle, hop, on tourne à 90°, pick up stitches de partout, là, là, voilà, tout ça jusqu'à ce que mort s'en suive, en gros. Donc oui, alors je ne savais pas au début si j'allais continuer à faire agrandir celui-ci ou en faire un autre, mais je commençais à faire des lignes trop longues, j'aimais pas, donc en fait, j'ai fait 4 carrés, hop, avec, la même laine. Là, vous voyez, j'avais plus assez de ces couleurs-là, qui sont aussi les couleurs qui sont sur l'autre couverture, donc j'ai intégré du blanc, enfin du beige. Hop, voilà. Oh et je suis en train de me rendre compte que ouais, qu'il y a une bande, en fait. Là, j'ai changé de laine et ça, c'est blanc et ça, c'est beige. Oh zut! Ouais et ben voilà, c'est pas ah bah oui, on le voit bien. Je sais pas pourquoi je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai fait, parce que c'était devant la télé, que j'étais fatiguée. Bon, bah, ce sera une bande, blanche et beige, c'est pas grave, mais voilà, le deuxième, le troisième et le quatrième est ici et après donc là, je fais une bande de noir. Ils auront tous une bande noire, qui les entoure et je les coudrai tous les 4 ensemble. Donc voilà, je pense que ça sera très beau, mais qu'est-ce que c'était long à faire. Ça m'a pris, ouais, depuis le dernier épisode, j'ai fait presque que ça et la moitié des autres petits carrés, mais les autres carrés, ça va vite. Voilà et ce que j'aime pas non plus pour le log cabin, c'est que de l'autre côté, ben, c'est moche. Ouais, ça sera vraiment une couverture qu'on peut utiliser que d'un côté. Alors que bon, hop, je retourne chercher mes petits carrés. Si on regarde ceux-là, bon, là, on voit bien que c'est l'endroit et là, c'est l'envers, mais si jamais on la prend à l'envers, c'est pas très grave, c'est doux quand même et bon et même OK, quand je les aurai cousus ensemble, il y aura des petits ourlets, mais ça sera pas petit ridge, je sais pas comment on dit, mais ça sera quand même pas, très gênant. Jusque-là, oui, il y a quand même pas mal de déchets, hein. C'est pas très joli et pas très propre de ce côté. De ce côté-là, ça va, hein, mais ouais, donc log cabin, est-ce que j'en referai? C'est sûr, hein. 1er et dernier projet. Mais je pense que ça sera beau une fois que ça sera fini. Je pense que ma copine sera contente. Alors elle, elle a pas encore accouché, donc ça va, j'ai un petit peu de temps. Mais vu à la vitesse où ça va, il faut quand même que j'y travaille, tous les jours. Ouais, mais bon, là, c'est presque fini. Mais je peux vous dire que la dernière bordure autour des 4 carrés tout en noir, oh là là, ça va mettre super longtemps à tricoter, hein. Mais bon, j'espère que je serai motivée parce que ça sera fini.
Et voilà. Et pour cette même copine, parce que ben, je l'aime quand même beaucoup, hein, les chanceuses, je fais aussi un petit gilet. Alors attendez, d'abord, je vais vous montrer le patron. Donc oui, vous m'aviez aussi conseillé des tas de patrons super mignons. Mais en fait, je voulais continuer à faire des patrons de ce livre parce que ben, je l'ai. Et voilà. Et j'ai choisi ce petit cardigan ici qui s'appelle, je ne sais plus, hop là, qui s'appelle Showered in Rainbow. Showered in Rainbow cardigan. Voilà, donc c'est avec une pelote de self-striping et j'en ai plein. Et je trouve ça assez rigolo voilà, d'utiliser la laine autorayante de différentes façons pour faire des rayures un peu n'importe comment. Donc la laine que j'ai choisie, c'est la laine de Knit Picks Felici. Je ne me rappelle plus la couleur, mais c'est très années 70, je trouve. Elle aime bien les trucs des années 70, donc j'espère que ça va lui plaire. Donc on commence par tricoter un côté, voilà, on fait un bind off ici, ensuite pick up stitches pour faire là la moitié du dos. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on fait pick up stitches devant pour faire les deux petits devants. Voilà, on voit pas trop parce que ça roule tout sur lui-même. Mais après ça ira mieux. Voilà, et là donc les pelotes de Felici c'est 50 grammes, donc c'est des demi-pelotes. Et j'ai fini ma première pelote. Donc je me demandais, est-ce que j'allais utiliser la même laine ou est-ce que j'allais utiliser une autre laine pour faire le reste. Alors il me reste juste les manches et le button band. Et après longue délibération, je me suis dit que c'était quand même assez coloré comme ça, et que ça serait bien d'avoir une couleur un petit peu plus neutre pour, ouais, ouais, une couleur un petit peu plus neutre parce que, ouais, c'est déjà pas mal coloré et si moi je dis que c'est pas mal coloré, c'est qu'il y a des chances pour que le reste du monde trouve ça beaucoup trop coloré. Donc les manches et le button band seront juste en gris, donc c'est du gris. Décidément la lumière, voilà, c'est Stroll Fingering de Knit Picks en Cobblestone Heather. On dirait que c'est le même gris que ça. C'est vrai, c'est exactement la même couleur, pourtant ça c'est ouais, c'est pas la même. Ah bah attendez, je vais vous dire ce que je porte, j'ai oublié. Quand Amina est pas là, j'y pense pas. Donc ça, c'est je ne me rappelle plus, mais c'est de Vira Valmaki. Il est très, très vieux. Bien sûr, je mettrai les infos ici, je me rappelle pas le nom du patron. Mon Dieu, je l'ai tricoté il y a au moins, je dirais qu'il y a 10 ans. Allez, entre 8 et 10 ans. Je l'aime beaucoup, je le mets très souvent. Et la laine, donc là, on dirait que c'est Knit Picks Stroll, mais non, c'est de la Cascade 220. Cascade Heritage. Enfin, c'est de la laine de chaussettes de cascade, de la laine toute bête. Et là, la petite laine Speckle, c'est de la Hedgehog Fiber. Et donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Hop, attendez, est-ce que je peux me laisser. Voilà. Donc, ce qui est bien avec ce qu'il y a de super original, c'est que on tricote, donc c'est juste des manches raglan avec là on change de couleur. Et après, ben ça change d'orientation et j'aime beaucoup. Voilà. Ouais. Et je le mets super souvent. Il est super agréable et tout. Voilà, dès qu'il fait entre 20 et 25 degrés, vous pouvez être sûr que c'est un des premiers t-shirts que je prends. Les t-shirts tricotés que je prends. Mais bon, presque la même laine. Exactement la même laine. Je pense qu'elles ont été faites dans la même usine, hein, c'est pas possible. Mais bon, euh, donc oui, les manches et le button band seront en gris foncé. Je pense que ça ira vraiment très bien ensemble. Ça va plus vite, hein. Mais je passe tout mon temps à faire la couverture. Et voilà, donc ben, c'est tout ce que c'est tous les projets sur lesquels je tricote. Encore pas grand-chose pour moi, des trucs pour les bébés. Et les copines, arrêtez de faire des bébés. Euh, oui, le seul projet que je tricote pour moi, bon, en plus des chaussettes, ok, mais les chaussettes, ça compte pas, elles sont dans mon sac. C'est celui-ci, et je dois avouer que ben, je pense à l'automne et que j'ai plus envie de tricoter sur ça. Donc il y a des chances pour qu'il aille très vite en hibernation jusqu'au printemps prochain. On verra. Mais j'en ai plus besoin maintenant de ce pull-là, un pull en lace weight. Non. Donc j'ai une autre idée en tête. J'aimerais bien commencer un autre pull. Donc Rory Locatelli, au 1er septembre, je pense, commence tous les ans, elle fait le Rory Fall Knit Long, je pense que ça s'appelle. Enfin, c'est un gros knit long où tout le monde fait ses patrons et tout. Alors moi, en général,
ça m'est déjà arrivé de participer. Je ne je ne participe pas dans les chatters et tout parce que j'ai pas le temps. Mais en général, ça me motive quand même de me dire: «Oh bah tiens, allez, je vais commencer un nouveau pull. Si je le finis, c'est bien, bah, si je le finis pas, c'est pas grave». Donc je vais certainement commencer un nouveau pull à elle. J'ai pensé à celui-ci. J'ai déjà le patron. En fait, c'est un patron qu'elle m'a donné, gratuit, je sais plus un moment pendant l'été ou le printemps plutôt, je ne sais plus exactement, mais donc Rory Locatelli court pas mal et heu et elle avait décidé de faire un 10K virtuel, donc il fallait courir 10 kilomètres. Je crois que ça on n'était même pas obligé de courir 10 kilomètres. Je crois qu'il fallait juste courir ou marcher un certain jour, un samedi, envoyer poster sur son Instagram la preuve de sa course, enfin son truc GPS et elle nous a envoyé un patron gratuit. Écoutez, moi de toute façon, j'allais courir ce jour-là, il y avait pas de problème, donc j'ai fait 10 kilomètres et elle m'a demandé, mon patron, mon choix. Je trouve ça super gentil. Donc oui, elle me dit: «Oh bravo pour ta course et tout». Ça va, c'était 10 kilomètres, c'était pas mais bon, super gentil. Donc elle m'a demandé mon patron et j'ai choisi celui-ci, voilà et heu et je pense que je vais le faire avec cette laine-là. Hop là. Alors cette laine-là, je l'avais achetée en super solde, je ne sais plus quand, mais c'était une de mes dernières commandes Anypix. Ils avaient des super soldes et j'ai, tout un sac de assez grand, voilà, pour me faire un pull en manches longues. Et hop, bien sûr la couleur. Oh, je suis vraiment désolée pour la lumière, hein, mais il fait nuit, c'est comme ça. Donc oui, c'est du bleu ciel, hein, il va falloir que vous me croyiez. C'est du bleu ciel, tout ce qu'il y a de plus banal. La couleur s'appelle Clarity. Donc cette laine, c'est Gloss, qui est un mélange de Merino Silk, 70% Merino, 30% Silk. Voilà, je l'aime bien. J'aime pas trop la couleur, mais on en revient dans 2 secondes, mais elle est super douce et je me vois bien un petit pull pour l'automne comme ça, je pense que ça ira très bien avec ce pull-là et ce que je compte faire ouais, parce que ce bleu ciel, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça me va pas du tout. Bon là, on voit rien du tout, mais bleu ciel, c'est pas moi. Donc ce que je pense, bah, c'est que je vais l'atteindre, c'est pas un problème. Je vais l'atteindre en bleu je l'imagine bien en bleu foncé. En même temps que je verrai, bleu marine. Bon, j'espère que je vais arriver à atteindre du bleu marine, on verra. Sinon, bah, ça sera bleu plus foncé. On verra le bleu que j'obtiens et ça sera ce bleu-là. Et je vais me garder une pelote de ce bleu ciel. Comment je peux faire pour arriver à vous montrer? Oh tiens, là, c'est la couleur. Voilà, il est bleu ciel comme ça, à peu près. Bon. Et oui, je vais me garder une pelote de bleu ciel pour faire les rayures. Voilà, donc ça me fera une petite marinière, bleu marine, enfin bleu, on verra quand ça sort et ça, j'espère avoir le temps de le faire ce week-end parce que si je veux commencer le knit along, c'est le 1er septembre que ça commence, donc il faut que je me dépêche. Voilà, donc on verra. Normalement, mon prochain projet sur les aiguilles sera celui-là. Il y a des chances pour que je ne finis pas celui-là. On en reparlera au printemps prochain ou pas. Non, si j'aime vraiment la laine et un Genty, ceux que j'ai, je les utilise beaucoup, donc je pense que c'est une très bonne idée. On verra. Voilà, et je pense que c'est tout pour la couture, pour le tricot. Oui, c'est tout pour le tricot. Je vais vite fait vous parler de crochet. Crochet, j'ai qu'un projet, comme d'habitude. Ma couverture de température. Alors oui, je vous en parlerai certainement plus dans le prochain épisode du projet épique, mais je ne sais pas quand j'aurai le temps d'enregistrer un épisode du projet épique et le dernier était au mois de juin. Donc, ben, je vous la montre un petit peu. Ça avance, ça continue à avancer, hein, je suis toujours à jour. Je fais un de ces petits ronds, de ces petits hexagones tous les jours et le matin quand à mon petit déjeuner, en général et chaque couleur représente la température, moyenne, minimum et maximale de la ville où je me trouve, c'est-à-dire Montréal, Québec, Canada. Et j'ai fait, voilà, un gradient de température et vous pouvez voir que, ben, en ce moment, il fait chaud, hein, il fait très chaud. Le rose fluo, c'est quand il fait plus de 32 et pas en ressenti, hein, plus de 32 normalement parce que, ouais, peut-être moins la canicule c'était peut-être moins la canicule qu'en France, mais il nous a fait des journées plus de 40 aussi, hein, ne vous en faites pas. Oui, donc beaucoup de rose, beaucoup de rouge fond de bordeaux et ça ouais, c'est toujours pareil, hein, ça refroidit pas, hein, pour le moment. Voilà, mais j'aime bien.
Je l'aime beaucoup, je vous la remontre encore un petit peu. Je l'aime beaucoup, je sais pas combien de fois j'ai dit ça pendant cet épisode, mais je suis contente de mes projets. Donc au début, on avait beaucoup de bleu et de vert, hop là, du jaune et du marron, puis là, on arrive dans beaucoup de rose et en fait, ouais, finalement, on verra à la fin, mais j'ai l'impression que on pense que Montréal, il fait froid, mais on a beaucoup plus de jours en rose et rouge, hein, pour que de tons bleus. Oui, je sais, à la fin de la couverture, quand on arrivera en décembre, il y aura encore du bleu, mais je serais curieuse de la voir quand elle sera finie. Je pensais que j'aurais moins de rouge et rose que ça quand même. Voilà, elle est très belle. Et c'est tout pour, les projets avec des aiguilles et des crochets. Donc maintenant nous allons parler de filage. Là, je viens de tout jeter là. Voilà. Et donc il faut que je retrouve sous ma montagne de laine. Voilà. Donc au mois de juillet, il y avait Tour de Fliss. Tour de Fliss, si vous ne savez pas, c'est, une compétition, non, un événement qui se déroule pendant le Tour de France, là, le Tour de France en vélo, là, la compétition. Donc c'est 3 semaines et pour, au lieu de faire du vélo, ben, on file sur nos roues, donc on fait du vélo aussi un petit peu et voilà, donc il y a des gens qui se mettent, des buts, incroyables et tout. Moi, c'est juste de spinner un petit peu tous les jours pendant 3 semaines. J'ai presque réussi. Pendant 2 semaines, j'ai spinné 2 jours sur 3. Le troisième un petit peu moins, mais j'ai presque fini donc et vous savez quoi? Incroyable, mais quand on spinne beaucoup et ben, on a des projets qui avancent. Donc j'ai fini plusieurs choses et j'ai pas le mal à avancer d'autres. Donc j'ai d'abord fini cette pelote là. Donc la laine, c'est de la laine qui sera destinée à des chaussettes. C'est Superwash Merino Nylon, c'est de Jinx Yarn, Guardian of the Galaxy. Voilà, donc c'est beaucoup de violet, un peu de vert. On voit pas le vert là avec la lumière, mais oui, voilà un petit peu. Mais bon, donc oui, c'est violet-vert, c'est joli. Ça sera des chaussettes pour moi bientôt. Donc, et ça, c'est juste euh, trois, trois brins twistés ensemble. Et j'ai pas préparé la laine la fibre de façon spéciale, j'ai juste, séparé en 3 parties à peu près égales. Et on verra le à peu près pourquoi dans 2 secondes. Voilà, puis je la coupe en bout random et puis voilà, ça donne ça. Un truc, tout mélangé, de couleurs toutes mélangées que j'aime beaucoup. Encore une fois, j'aime beaucoup. Et en fait, quand il me reste, donc après je fais ça, je sépare sur 3 bobines, je twiste les 3 bobines ensemble et ce qui me reste et ben, je fais, en Navarro ply, c'est-à-dire que je retors la même, fibre sur elle-même et bah et en général, j'obtiens une toute petite pelote. Cette fois-ci, j'obtiens quand même cette grosse pelote. Pour dire que j'ai pas fait du bon boulot quand j'ai séparé ma fibre en 3 ici parce que j'avais, une pelote qui avait beaucoup moins que les 2 autres. Donc il me reste tout ça et ça, je pense que ça peut me faire, je sais pas quoi, mais si je la mélange avec quelque chose, ça peut me faire une paire de chaussettes à rigueur parce qu'il y en a 25 grammes là quand même, hein. Donc voilà, donc je sais pas ce que ça va devenir, mais on voit plus les couleurs, voilà et là et avec ce type de quand on quand on twist la laine comme ça, bah, les couleurs restent plus ensemble que là et vous voyez, donc c'est rigolo. C'est exactement la même fibre et ça nous donne quand même 2 résultats bien différents. Et j'ai spiné ça sur ma nano wheel, je vous la montre dans une minute et j'ai fait, ensuite le twist, je l'ai fait sur ma Kiwi, qui est ma vraie roue. Voilà. Ensuite, une fois que j'avais fini ça, il me restait sur, une bobine de ma nano wheel, il me restait une fibre que je ne sais pas d'où elle vient, mais j'avais besoin de la bobine. Donc bah, je l'ai juste fini et je l'ai, twisté ensemble. Donc je peux pas vous dire ce que c'est parce que je ne me rappelle pas. Je peux pas vous dire ce que ça va devenir parce que je n'en ai pas la moindre idée. Mais c'est fini, j'ai récupéré une bobine et voilà, puis ça sera toujours, je sais pas moi, ça peut faire partie d'un colorwork pour un pull ou un truc, une laine d'accent pour, des bonnets, des gants, je sais pas, ça va aller dans ma boîte de handspun et puis, je trouverai quelque chose à faire avec, je me fais pas de soucis. Donc c'est un espèce de gradient, oui, je devrais vous parler plutôt, espèce de gradient de jaune jusqu'à vert. Voilà, rien d'autre. Donc et la troisième fibre que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Alors, ça, c'est de la fibre de Sweet Georgia, elle s'appelle Panda.
Heu, elle est très jolie, je ne me rappelle pas du tout où je l'ai achetée. Certainement à Sweet Georgia, mais elle était tout au fond de mon stash, je l'ai retrouvée, je me rappelais plus que je l'avais. Donc la fibre panda, c'est, aussi de la fibre pour faire des chaussettes. C'est, superwash merino bambou, pas de nylon, mais du bambou à la place, donc je pense que ça sera assez costaud pour faire des chaussettes. Et ce que j'aime bien avec cette fibre, c'est que, le bambou ne prend pas la couleur, ne prend pas la teinture de la même façon que la laine. En fait, le bambou ne prend pas du tout la couleur même, donc c'est les grandes parties blanches, c'est le bambou. Et ce qui donne, je trouve un intérêt à la fibre. Ouais, regardez, c'est super beau. Ça il y a des petits changements de couleur et tout. Et ce que j'ai fait cette fois, donc j'ai essayé de faire un truc un peu différent. Je voulais essayer de garder les couleurs ensemble et donc j'ai séparé la fibre en 3 de façon, dans dans ce sens-là. La fibre était grosse comme ça et je l'ai séparée sur le sens de la longueur. Et je vais spinner chaque tiers du début jusqu'à la fin, sans essayer de casser la fibre, pour garder, les couleurs. Et si tout va bien, je devrais pouvoir les tordre ensemble et avoir, et garder les couleurs ensemble parce que les couleurs seront au même endroit. Je pense que ça va pas être parfait, donc ça va pas me donner des vraies rayures, mais je pense que oui, à ces endroits-là, bah, ça fera un espèce de dégradé, enfin, donc je pense que je verrai plutôt des shifts de couleurs, mais ça peut être super intéressant. J'ai jamais fait ça, donc voilà, ça sera la première fois. Donc pour le moment, j'ai fait une bobine en entier, entière en entier. Voilà, et comme vous pouvez voir, bah oui, on voit que quand on spin le bambou, ça fait des petits, il y a des petits accents de blanc dessus, c'est pas homogène, c'est super beau. Voilà, et j'ai presque fini la deuxième. Hop, et je le fais sur ma nano wheel. Voilà, ça c'est la deuxième. Il me reste, vous voyez, il me reste plus que ça, quoi. Donc elle est presque finie. Ça me prend à peu près 5 ou 10 minutes, pas plus. Donc c'est pour dire, voilà, elle est presque finie. Et après, il faut que j'attaque la troisième et puis, ben, je serai prête à les mettre ensemble sur ma kiwi. Voilà. Et ouais, je suis contente, je me languis de voir à quoi ça ressemble parce que c'est la première fois que j'essaye de faire, de la laine à chaussettes, sous autre forme que ça. Non, c'est faux, c'est pas la première fois. J'avais essayé de faire cette fois-ci un vrai gradient et de faire un Navarro ply, mais mon Navarro ply n'est pas assez, je suis pas assez bonne en Navarro ply, je sais pas. En tout cas, j'ai commencé à tricoter des chaussettes avec, c'était une horreur, ça se cassait, donc c'est devenu des mitaines. Et ouais, donc je préfère pour les chaussettes un traditional three ply comme celle-là. Et là, bon, ben, on verra. On verra, bien sûr, je vous montrerai ce que ça va donner, mais dans ma tête, ça va être super bon. On verra. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas comme je l'ai planifié, ça sera super beau quand même. Et c'est tout pour le spinning. Ouais, j'ai un petit peu spiné aussi sur ma kiwi, elle est elle est là-bas. Mais je l'ai pas avec moi et c'est pas assez pour vous montrer. Donc voilà. Et pour finir, parce que ça commence à faire pas mal de temps que je vous parle et heureusement que ma bouffe est sur timer parce que le four va s'arrêter tout seul, mais je commence à avoir faim. Donc je vais me dépêcher. Je vais vous parler de couture. Dans le dernier épisode, je vous avais dit que j'avais commencé à me faire des pantalons, heu, hop là, des pantalons d'été, donc des pantalons bien lâches, avec un élastique. J'avais fini celui-ci la dernière fois. Donc c'est les Luna Pants de Made by Ray. Voilà, donc la dernière fois, j'avais fini celui-ci et j'avais coupé le tissu pour m'en faire 2 autres. Vous savez quoi? Les 2 autres sont finis, je les ai mis, je les mets une fois par semaine et je les aime beaucoup, une fois de plus. Donc c'est les Luna Pants, c'est pas facile à vous montrer, mais voilà. Donc ceux-là, je sais pas si on va voir, non, ceux-là sont, en tissu très léger. Donc dessous, je mets un petit short de yoga noir, comme ça, bah oui, on voit les jambes, hein, mais là, bon, bah, mon short de yoga m'arrive, en haut des cuisses, donc j'ai pas l'impression d'être indécente, hein. Je peux aller travailler quand même comme ça. Voilà, donc ça, c'est bleu marine avec des petites fleurs, des petits pissenlits, je pense. Et j'ai aussi fini celui-ci en tissu, léger aussi, super pour l'été, et celui-là, il n'est pas transparent. Ouais, voilà, je monte jusqu'en bas et là, j'ai fait l'élastique est en bordeaux.
C'était juste comme ça pour faire joli et vous pouvez voir que je ne suis toujours pas une très bonne couturière, hein. Et j'ai encore besoin de de beaucoup d'entraînement parce que c'est pas droit. Regardez ça, je sais pas comment je me débrouille pour, pas coudre droit, ça a pas l'air super compliqué quand même, hein, mais je n'y arrive pas très bien. C'est pas grave, hein, je continue à pratiquer, puis vous savez quoi? C'est dedans, de dehors, ça se voit pas et voilà et je l'aimais beaucoup. Donc je vous avais demandé si vous aviez d'autres idées de patrons pour des pantalons d'été qui étaient faciles à faire. Ce que j'aime bien avec cela, c'est que c'est des patrons avec, des élastiques. Je pense pas, j'ai je suis pas encore assez forte pour pouvoir mettre un zipper. Bon, ça c'est sûr, donc il me faut les pantalons élastiques, c'est très bien et beaucoup d'entre vous m'ont donné d'excellentes idées, donc je vais les partager avec vous. D'abord, il y avait les Pietra Pants de oh, je ne me rappelle plus de qui, mais je vous les mets là, des pantalons larges, donc très bien et je pense que les pantalons larges, c'est bien quand on est débutante parce qu'au moins, si on coupe pas très droit, si jamais on a un peu raté, c'est pas grave, c'est large, ça se voit pas, une fois qu'on l'a dessus. Donc voilà, les Pietra Pants, je compte les faire l'été prochain. J'ai pas acheté le patron encore, mais voilà, parce que c'est des pantalons d'été. Heu, je les aime beaucoup et sinon il y avait, plusieurs personnes hem, qui m'ont suggéré le livre de, Direndo qui s'appelle, Closet I think? Non, je ne sais plus, je vous le montrerai là aussi, avec des patrons d'habits basiques pour les débutantes. Les pantalons sont très beaux, mais les petits hauts aussi, tout ça donc moi, comme j'ai appris à coudre ici, ben, comme pour le tricot, je couds en anglais. Donc la version pour Direndo, la version en anglais est juste en PDF. Donc je vais acheter le PDF. J'aurais préféré avoir le livre parce que ça a l'air d'être un joli livre, donc j'aurais préféré avoir le livre en français, le livre, en dur, mais il est en français, j'ai peur de ne pas pouvoir suivre les je sais, c'est ridicule, mais oui, je suis plus à l'aise en anglais avec ce genre de choses. Donc c'est pas grave, j'aurai le PDF et puis voilà. De toute façon, les patrons, il va falloir que je les fasse imprimer quoi qu'il arrive. Donc bah, je vous tiendrai au courant avec ça, mais c'est des projets que je ferai, au printemps, c'est pas du tout des trucs d'hiver. Et en parlant de couture, dans mon dernier épisode qui était l'épisode de mes favoris, c'était la semaine dernière, je crois? Oui, je vous ai parlé de la Tamarack Jacket qui était une veste en quilt, enfin en tissu, molletonné et je comptais me faire un quilt pour me faire la veste. Bon, moi, je suis contente que j'ai inspiré certaines d'entre vous et qui ont commencé à faire une Tamara jaquette. J'espère que vous me la montrerez parce que je suis super contente de savoir que je suis pas la seule à m'embarquer dans cette galère. Il y a aussi une personne qui a fini une Tamara jaquette qui m'a montré les photos. Elle est magnifique. Elle est magnifique et donc ça me donne encore plus envie d'en avoir une. Donc et hier, qu'est-ce que j'ai reçu? Donc j'avais commandé donc il faut d'abord que je me fasse une si vous voulez plus d'infos, vous avez qu'à regarder l'épisode d'avant là, il faut que j'aille manger bientôt, donc on va arrêter bientôt. Hem, donc oui, je compte me faire le quilt avant de faire la veste. Je n'ai toujours pas acheté le patron, mais bon, je pense que le quilt, ça va me prendre quand même, plusieurs semaines. J'ai commandé un kit à Connected Thread et il est arrivé hier soir. Laissez-moi juste, je vais vous partager ça parce que le tissu est encore plus beau que ce que j'imaginais. Alors, c'est tout d'abord des petits carrés comme ça et chaque carré sera coupé en 2 pour faire deux triangles. Hop et il sera coupé en 2 et l'autre partie du triangle sera cette couleur-là. Désolée, c'est tout bien plié, voilà. Donc j'aurai à chaque fois un triangle, enfin des carrés, moitié rouge comme ça et moitié une couleur de ce bloc. Je vais vous les montrer, hein, donc 2 secondes, ne vous en faites pas. Voilà et ouais, regardez! Connected Thread font vraiment des bons tissus et ils envoient gratuitement et assez rapidement, au Canada. Voilà, je vous le dis. Je sais pas s'ils livrent en France, mais je pense qu'en France, il y a d'autres endroits pour trouver du tissu, pour faire du quilt. Alors déjà le tissu est de super bonne qualité, même si c'est du coton à quilt, il est super super doux quand même. On peut faire des habits quand même, alors que des fois, ils sont quand même assez stiff ces tissus et tout ça, mais là non, enfin, ah oui, je pourrais me faire une chemise ou une robe avec un tissu comme ça.
Et regardez ça, c'est super beau. Alors ça, c'est juste des petites fleurs toutes bêtes. Et l'intérieur, le tissu de l'intérieur est quand je l'ai vu, j'étais là: «Oh mon Dieu, mais il me faut des habits avec ce tissu plutôt que l'intérieur d'une veste». C'est ça. Regardez ça comme c'est magnifique. Ouais, c'est beau, hein? Voilà, et les petits carrés, donc voilà, donc ça sera les 2 couleurs quand même principales qui seront alternées avec ça. Donc bon, ça c'est le tissu de l'intérieur, je sais pas si je vais tous vous les montrer. Hop, donc j'en ai ça c'est le même en beige, très beau aussi. Hop, ensuite nous avons des petits, on dirait un peu du muguet, je sais pas si c'est du muguet, mais pareil dans les tons de bleu marine. Ensuite nous avons ça, qui est le même que celui-ci, mais pas les mêmes couleurs bien sûr, le même design. Ça c'est le même que le tissu principal. On a le même en verre d'eau. On a celui-ci, hop, celui-ci, je vais tous vous les montrer. Vite fait. Ah bon, ça, ah oui, ça y est, voilà, du beige avec des petites fleurs beige clair, écru, pardon. Du jaune avec, voilà, du bleu. Hop, le même en blanc et vert. Je me dépêche un petit peu, voilà, aqua et rouge, le même que l'aqua. Ensuite, on l'a aussi en écru avec du beige. Et ensuite, on a une série de Vichy. Alors, on l'a dans toutes les couleurs, en bleu, en aqua et en beige. Oh non, on l'a pas en rouge. Voilà, et en beige. Donc ça j'en ai 2 paquets avec ça. Et normalement, si mes calculs sont bons, j'ai assez pour faire le dehors de la veste. Si mes calculs ne sont pas bons, c'est pas grave parce qu'il me reste du tissu de mon ancien quilt et les rouges et les beiges iront très bien. Heu, voilà. Donc j'ai d'autres chutes de tissu, mais je me fais pas de soucis, j'aurai assez. Voilà. Hop, j'ai acheté du coton, le batting pour mettre à l'intérieur. Alors moi, quand j'achète du batting, j'aime bien acheter celui qui se colle tout seul. Je triche un peu. Il a de la colle, on met le tissu par-dessus, on passe le fer à repasser et le batting tient en place. On n'a pas besoin de mettre plein de d'aiguilles et d'épingles et tout ça. C'est bien plus facile, hein. Je galère déjà assez quand je fais des quilts pour me rajouter des étapes en plus. Voilà, et hop, désolée, le carton est loin. Et puis, j'ai acheté le set de tissu qui va avec. Hop, voilà, donc c'est toutes les couleurs qui vont avec. Je sais pas encore quelle couleur je vais prendre, on verra. Et voilà, donc je pense, j'espère avoir le temps de commencer à couper les carrés au moins ce week-end. On verra. Je vous tiens au courant. Bon, ça fait presque 1 heure qu'on se parle. J'ai très très faim. Je suis très très fatiguée. Donc je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!